Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Parcours Osé, et ce nouvel épisode où nous allons parler du royaume. Merci d'être là. Et nous allons partir aujourd'hui à partir du début du livre des Actes des Apôtres. Je voudrais reprendre avec vous la petite méthode que je vous propose pour écouter la parole de Dieu. L'Église nous donne la Bible comme étant inspirée de Dieu. Et donc comme Dieu qui nous parle. La Bible a été écrite par des hommes. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Saint Luc. Saint Luc qui a écrit son évangile, et puis un deuxième livre qui est les Actes des Apôtres. C'est bien, Saint Luc librement va écrire son livre. C'est toute son intelligence, c'est lui qui, avec son intelligence, sa liberté, va écrire. Il n'y a aucun mot qui lui a été forcé, j'allais dire, par Dieu. Simplement, Saint Luc a cherché à être guidé, l'a fait dans la prière, a cherché à être uni au Seigneur en écrivant ce livre. Et l'Église affirme que précisément parce qu'il a fait ça, eh bien, en fait, son livre est inspiré et que Dieu a réussi à passer à travers ça, parce que Luc l'a fait par la grâce du Seigneur, de façon belle, et qu'en fait, non seulement les Actes des Apôtres, et l'Évangile sont 100% la parole de Saint Luc, mais c'est aussi 100% la parole de Dieu. Dieu a pu parler à travers Saint Luc. Et c'est cette coopération, j'allais dire, entre Saint Luc et Dieu qui fait la puissance de la parole de Dieu, de la Bible. Et simplement, il faut réussir à écouter ce que Dieu nous dit personnellement à chacun. Puisque quand nous entendons la parole de Dieu, eh bien Dieu va nous parler personnellement. Il ne va pas dire la même chose à notre voisin, à notre... Vraiment, il parle à chacun de façon personnelle. Et cette petite méthode que je vous propose est pour cela. Elle se fait en quatre points. Le premier point, c'est d'écouter ce qui est proclamé, la parole de Dieu proclamée, et d'imaginer la scène, comme si on était au théâtre et qu'on voit la scène. Et de voir dans cette scène, d'imaginer la scène et de voir ce qui retient mon attention. Si je vois Jésus qui guérit un aveugle en lui mettant de la boue sur les yeux, je peux être touché par ce geste où Jésus met la boue sur les yeux, en me disant, mais en fait, il n'avait pas besoin de mettre de la boue. Jésus, il pouvait guérir comme il voulait. Mais je suis touché par ce geste-là. Et je comprends qu'il y a quelque chose de prendre de la boue et de le mettre sur les yeux de l'aveugle comme étant un geste proche justement de Dieu qui dans le livre de la Genèse, au commencement, eh bien, modèle l'homme à partir de la poussière du sol, à partir de la boue du sol. Et du coup, comme si Jésus faisait une recréation, une recréation de cet aveugle. Il le recréait, ou en tout cas il recréait sa vue. Deuxième point, ce point-là qui retient mon attention, eh bien vient percuter quelque chose de ma vie. Ce point de ma vie. Et là, dans cet exemple-là, eh bien je peux être touché par le fait que justement je vois bien que précisément ma vie, je suis assez aveugle justement, j'ai du mal à voir Dieu dans la vie. Je vis, alors je crois en lui, mais en fait quand je vis et quand je fais mes actes, quand j'ai mes activités, j'ai tendance à l'oublier et à ne pas voir les signes qu'il me donne. Est-ce que je peux, et du coup, ça c'est, je vois que c'est sur ce point-là que Jésus est en train de me parler. Et précisément, je vais poser là, maintenant, l'acte de foi. Je me dis, là, Jésus est en train de me parler, vraiment. Et du coup, il me parle là. Et à partir de ce point-là de ma vie,
et de ce qui a retenu mon attention, eh bien je formalise ce que Jésus est en train de me dire. Et je peux entendre justement dans cet exemple Jésus qui pourrait me dire « Édouard, je viens justement te recréer, je viens te guérir de ça, je veux que tu sois capable de voir plus facilement mes signes. Et je te donne cette vision. Je guéris ta vision pour que tu la vois, tu vois mes signes de façon plus affûtée, plus claire. Et je laisse résonner en moi cette parole de Jésus. Édouard, je te recrée, je recrée ta vue, vois mes signes. Et je laisse résonner cette parole en moi. À partir de là, 4e point, eh bien je réponds au Seigneur Jésus. Je laisse jaillir de mon cœur cette réponse qui peut être justement un « Merci Seigneur ». Seigneur, je te rends grâce justement de cette œuvre que tu fais, de cette grâce que tu me donnes. Et je m'engage, Seigneur, à faire attention, à relire le soir, à essayer de voir les signes que tu m'as envoyés dans la journée, pour m'habituer à les voir, et avec ta grâce, à les voir de façon plus fine, plus forte. Merci Seigneur Jésus. Alors je vous propose maintenant de proclamer justement les actes des apôtres. Alors nous allons prendre le tout début des actes des apôtres. C'est les actes des apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Eh bien, je vous invite maintenant à mettre en pause cette vidéo. Nous vous affichons la parole de Dieu. Je vous invite à la relire et à voir ce qui retient votre attention. Ce début des Actes des Apôtres raconte ce qu'on appelle l'ascension du Seigneur Jésus. En fait, Jésus est apparu aux apôtres, comme nous l'avions vu, puis il disparaît, il apparaît, il disparaît, et puis il y a un moment où justement il va être enlevé au ciel. Si nous faisons une chronologie, eh bien nous avons le jeudi
juste avant la Pâque, où Jésus a son dernier repas avec ses apôtres. Son dernier repas où il prend le pain et il dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Il va prendre à la fin du repas la coupe de vin et dire « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Le vendredi, Jésus est condamné à mort et il est crucifié à 9h. Il va mourir à 15h et il va être mis au tombeau avant 17h. Le samedi, il ne se passe rien, c'est le Shabbat. Tout est calme, enfin c'est la fête de la Pâque. Le dimanche, c'est la résurrection. Jésus ressuscite et apparaît à ses apôtres. L'épisode que nous avions vu avec saint Thomas se positionne le dimanche soir, premier dimanche. Et puis ensuite le dimanche suivant où il apparaît à Thomas. Et Jésus va apparaître pendant 40 jours, justement, à ses apôtres. Et 40 jours après, donc un jeudi, eh bien Jésus va monter aux cieux, être enlevé aux cieux par son Père. En fait, c'est ce que nous voyons dans ce passage de saint Luc. Jésus, à un repas, s'élève dans son corps, une nuée intervient, et hop, il disparaît à leurs yeux. Plutôt que d'apparaître et de disparaître comme d'habitude, là, il s'élève dans son corps, une nuée le soustrait à leurs yeux, et ça y est, il a disparu. Et nous savons, par les hommes, alors les hommes que l'on voit sont, pour saint Luc, c'est deux anges en fait. C'est aussi des hommes que les femmes ont vus dans le tombeau lors de la résurrection. Donc deux anges qui annoncent que Jésus va venir de la même manière qu'il s'est enlevé au ciel, qu'il a été enlevé au ciel. Et du coup, il va venir dans sa gloire à la fin des temps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va venir dans sa gloire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce que nous savons, ce que nous annonce la révélation, c'est que la première chose, c'est qu'il va supprimer la mort, le mal et la souffrance. Ensuite, il va faire advenir une terre nouvelle, des cieux nouveaux, une recréation. Il va renouveler, en fait, cette création pour en faire une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Il va ressusciter les hommes dans leur corps, résurrection des corps. Le jugement dernier, pour aller dans la joie du Maître pour l'éternité, ou dans la damnation éternelle. Et puis la récapitulation. Nous allons y revenir. En fait, dans cet épisode, nous voyons que Jésus est apparu pendant plusieurs jours, et puis, en fait, pendant 40 jours, Jésus, saint Luc nous dit qu'il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Donc Jésus a parlé du royaume de Dieu pendant ces 40 jours d'apparition. Le royaume de Dieu, eh bien si vous êtes un féru de l'évangile ou si vous avez lu l'évangile, peut-être que vous avez remarqué qu'en fait Jésus ne cesse de parler du royaume de Dieu. Et peut-être que si vous avez lu l'évangile, vous n'avez pas remarqué qu'il parlait du royaume de Dieu. Et c'est très intéressant parce que quand on nous parle du royaume de Dieu, quand on le lit, en fait spontanément, comme on ne comprend pas très bien ce que c'est, ou on se dit oui le royaume de Dieu c'est le royaume après la mort, donc on laisse ça pour après, donc en fait notre esprit a tendance à chointer, à le mettre de côté et à passer le royaume de Dieu.
Pourtant, Jésus ne cesse de parler du royaume de Dieu. Quand saint Matthieu condense la prédication de Jésus, c'est « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, car le royaume de Dieu est tout proche ». C'est ce que Jésus annonce. Et quand Jésus va être dans son ministère, on va l'accuser de chasser les démons par Belzéboul, le chef des démons. Et lui, il dit, si je guéris, si je suis capable de guérir et de chasser les démons, ce n'est pas par Belzéboul, mais parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et les paraboles, la grande majorité des paraboles que Jésus prend, commencent par « le royaume de Dieu est semblable à ». Au début de ce parcours, je vous ai lu la parabole de la perle fine, qui commence par « le royaume de Dieu est semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Le royaume de Dieu est semblable à ». En fait, Jésus ne cesse de parler du royaume de Dieu, et c'est ce royaume de Dieu qu'il annonce. Et il continue à l'annoncer pendant 40 jours. Ce qui fait que, au bout de 40 jours, les apôtres lui disent « Mais attends, tu ne cesses de nous parler du royaume de Dieu, alors, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Justement, ce royaume de Dieu, quand est-ce que tu vas l'établir ? Le Messie, il est annoncé comme étant justement celui qui va rétablir la royauté en Israël. Rétablir, mais une royauté éternelle, perpétuelle. Et cette royauté-là, eh bien c'est justement ce royaume de Dieu que Jésus annonce. Et donc les apôtres, ils sont là, le Seigneur ne cesse de leur en parler. Et il leur dit, et les apôtres disent, bon attends, ok, tu es mort, tu es ressuscité, ça fait 40 jours maintenant, allons-y, quand est-ce que tu l'établis ce royaume de Dieu ? Quand est-ce que tu y vas ? Est-ce maintenant ? Réponse de Jésus, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est intéressant, le Seigneur Jésus ne dit pas, il ne vous appartient pas de savoir quand le royaume de Dieu va venir. Il parle de temps et de moments. Et on commence à comprendre et à sentir que le royaume de Dieu, c'est pas juste une date et hop, le royaume de Dieu vient. En fait, il y a plusieurs dates et il y a des périodes. Et ces dates et ces périodes, eh bien, il ne nous appartient pas de savoir quand cela va se faire. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, au cours du repas, s'élève, une nuée intervient, et hop, il disparaît. La nuée est dans la Bible le signe de la présence de Dieu, la présence de la gloire de Dieu sur terre. Dieu est présent dans la nuée. La nuée, on la voit notamment au mont Horeb, où Moïse va recevoir les tables de la loi. Eh bien, sur le sommet de la montagne, il y a la nuée, les éclairs, les sons de trompette, et en fait, ce qui manifeste la présence de Dieu. Et Moïse va rentrer dans cette nuée 40 jours et 40 nuits avant de recevoir les tables de la loi. La nuée va être aussi présente avec le peuple hébreu dans le désert pendant les 40 ans de l'Exode, où le peuple hébreu erre dans le désert avant de rentrer en terre promise. Cette nuée, elle va accompagner le peuple hébreu et elle va guider le peuple hébreu. Lumineuse la nuit, sombre le jour. Et puis on la voit aussi, alors à plusieurs moments, mais notamment dans le Nouveau Testament, au moment de la transfiguration, quand Jésus prend Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, ils sont en train de prier, et là, son visage devient tout blanc, et ses vêtements éclatants. Et Moïse et Élie apparaissent, et la nuée intervient,
et prend sous son ombre les apôtres. Avec cette voix qui vient de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et cette manifestation, et à chaque fois, cette nuée est la manifestation de Dieu, de la présence de Dieu et de l'action de Dieu. Et vous voyez ce qui signifie que quand la nuée là vient et masque Jésus au moment où Jésus s'élève dans les cieux, eh bien en fait, ça manifeste que c'est Dieu qui est en train d'agir, Dieu le Père qui est en train d'agir sur son serviteur, sur son Messie, et qu'il est en train de l'élever et de l'enlever. Et immédiatement, les apôtres vont se dire, mais qu'est-ce que Jésus est en train d'accomplir là? Ils sentent bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui advient, et ils ont pris l'habitude, et ils se disent, qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir? Où est-ce qu'on va trouver dans les Écritures ce qu'il est en train de faire? Et ils vont le trouver. Et ils le trouvent dans le psaume 110. C'est un psaume donc de l'Ancien Testament. Les psaumes sont des prières qui sont données par Dieu pour le prier, en fait. Il nous donne les paroles pour le prier. Et c'est des prières qui sont priées encore aujourd'hui par Israël, par les Juifs, et qui sont priées par l'Église. C'est des prières qui datent, pour les plus anciennes, de 3000 ans, en tout cas de plus de 2000 ans, et qui sont priées depuis tout ce temps par les Juifs et par les chrétiens, les mêmes prières. Il y a quelque chose de très beau dans ces prières, de très puissant, et qui est continué aujourd'hui à la messe. À chaque fois, nous avons un extrait d'un psaume qui est proclamé après la première lecture. Je vous lis ce début du psaume 109-110. De David, psaume. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Alors, de David, psaume. Donc le psaume, c'est David qui parle. Il est attribué à David. Donc c'est lui qui parle. Oracle du Seigneur. Le Seigneur, là, en fait, c'est le nom de Dieu, qu'on remplace par Seigneur dans la liturgie. Et du coup, oracle du Seigneur, c'est oracle de Dieu. C'est Dieu qui parle. À mon Seigneur. Donc David appelle mon Seigneur. Étonnant. Et en fait, il est en train de parler du Messie. Du Messie qui est son Seigneur et qui sera de sa descendance. Mais donc c'est oracle de Dieu au Messie. Qu'est-ce que Dieu dit? Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Donc Dieu exalte le Messie pour qu'il siège à sa droite, qu'il règne, et il lui promet la victoire, promesse de victoire sur les ennemis. Et les apôtres vont comprendre que c'est exactement ce qui est en train de se passer devant leurs yeux. Dieu le Père vient exalter Jésus pour le faire siéger à sa droite, pour le faire roi dans son humanité. Jésus est élevé dans son humanité, dans son corps. Et c'est un homme qui règne à la droite de Dieu et qui règne du coup sur le royaume de Dieu. Mais cet homme-là, cet homme Jésus, eh bien en fait, il appartient à la création, puisque c'est un homme. Et il fait toujours partie de cette création. Et du coup, le royaume de Dieu débute au cœur de cette création sur la terre. Jésus, qui est homme, avec nous, fait advenir le royaume de Dieu sur la terre. Dieu règne dans le ciel. Le ciel est... Dieu règne pleinement au ciel. Sur la terre, celui qui règne,
c'est Satan. C'est le royaume de Satan. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse, nous voyons un combat qui se joue dans le ciel, au moment de la révolte de Satan, justement, et de ses anges. C'est un combat entre Saint Michel, chef des armées, l'archange Saint Michel, chef des armées du ciel, contre Satan et ses démons. Et c'est Saint Michel qui a le dessus et qui chasse Satan et qui tombe sur la terre. Et Satan va régner sur la terre jusqu'à ce que justement Dieu envoie pleinement son Messie. Et c'est ce qui est en train de se jouer. C'est le début du royaume de Dieu. Sachant bien que Dieu promet dans ce psaume la victoire jusqu'à ce que j'ai mis sous tes pieds, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Donc je mettrai les ennemis sous tes pieds, tu vaincras tes ennemis. Donc toutes les puissances du mal vont être soumises à Dieu. Et vous voyez bien que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est en fait ce royaume de Dieu et ce combat contre Satan. Comment ça fonctionne? Eh bien, nous sommes sur cette terre, et il y a le royaume de Satan, sombre. Et Jésus, dans cette ascension, eh bien, en fait advenir en fait ce royaume de Dieu sur cette terre. Le royaume de Dieu est là présent, en Jésus. Et si moi, je reconnais Jésus, je reconnais Dieu comme mon roi, et donc Jésus comme mon roi, puisque Jésus a été exalté par Jésus comme roi. Si je reconnais Jésus comme roi, ce qui veut dire que je le reconnais comme mon Seigneur, comme celui qui a droit de vie et de mort sur moi, et que je me mets à le servir, eh bien, en fait, c'est le royaume de Dieu qui grandit, puisque je rentre dans ce royaume de Dieu. Jésus est mon roi, Dieu est mon roi, et je fais grandir le royaume de Dieu. Et donc le royaume de Dieu va grandir au fur et à mesure que les hommes vont se tourner vers Jésus. Et c'est ce que nous vivons. Et vous voyez ce combat, ces ennemis qui sont mis, qui constituent le marchepied du trône de Jésus, c'est en fait Satan, ces puissances du mal, que nous mettons sous les pieds de Jésus en les chassant du monde et en chassant en nous, en choisissant de servir Dieu, de servir Jésus, de suivre Jésus et de le servir plutôt que de servir Satan et de faire le mal. Simplement, toute la difficulté, c'est que notre expérience de chrétien fait que nous voyons bien qu'en nous, au sein de notre cœur, il y a toute une part de notre cœur qui dit au Seigneur, « Seigneur, je m'offre à toi. Je veux vraiment que tu règnes sur moi. Je veux que tu me mettes totalement à ton service. Fais de moi ce qu'il te plaît. Je me mets à ton service. » Très bien. Mais il y a aussi toute une part en nous qui résiste à ça et qui dit non, je veux être autonome, je veux être mon propre maître. Je ne veux pas que quelqu'un règne sur ma vie. Je veux moi-même choisir et je ne veux pas me mettre, être au service de quiconque. Et là où parce que nous pensons et que nous avons peur, en fait, que si nous nous mettons au service de Jésus et que nous nous remettons totalement à Jésus, qu'en fait nous ne serons plus libres. En fait, c'est faux parce que nous sommes faits pour justement pour servir Dieu, pour servir l'amour, et qu'en fait Dieu nous veut libres et nous crée libres. Donc c'est au contraire en nous mettant au service de l'amour, en service de Dieu, que nous déployons notre liberté. Mais spontanément, c'est pas évident. Que si nous nous mettons au service de Dieu, si nous le servons, eh bien nous allons être libres. Et du coup, en nous, il y a une résistance. Et c'est cette résistance
que nous devons vaincre en fait en nous. Et vous voyez, et du coup le combat entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu, en fait il est en chacun de nous, il passe dans notre cœur. Et la frontière du royaume de Dieu passe en chacun de nous. Tout le combat se joue en nous. Vous voyez, ce combat du Seigneur, du royaume de Dieu, est au cœur de chaque homme. Et précisément des chrétiens qui ont choisi, pour une part au moins, de servir le Seigneur Jésus. Et c'est vraiment en faisant grandir cette part, justement, que le royaume de Dieu va se déployer. Mais vous voyez que tout le combat qui se joue sur cette terre est un combat contre les puissances du mal, pour le royaume de Dieu. Et que nous, chrétiens, nous ne nous battons pas contre les autres, même si les autres nous persécutent. Vous voyez bien que Jésus, quand il a été persécuté, il ne se battait pas contre ses persécuteurs, il intercédait pour ses persécuteurs. Il priait pour eux. Celui que Jésus a vaincu, c'est Satan, pas les hommes. Il veut sauver les hommes. Et de la même façon, nous, chrétiens, nous sommes là avec Jésus pour nous battre contre Satan, mais en intercession pour tous les hommes, pour aimer les hommes. Et du coup, ce royaume, se joue, en chacun de nous. Mais je voudrais revenir, parce que qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire quand il nous demande de le servir, de nous soumettre à lui, en fait? Et c'est ça qui nous fait peur, c'est cette soumission. Quand Jésus nous demande cela, puisqu'il nous le demande en fait, je vous lis cette lettre aux Éphésiens, Saint Paul qui dit « Dieu nous dévoile le mystère de sa volonté ». Voilà, qu'est-ce que veut Dieu? Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Récapituler. Je vous avais parlé de la récapitulation tout à l'heure, en vous disant que le Seigneur allait pleinement faire advenir sa récapitulation à la fin des temps. Récapituler, ça veut dire, ça vient du latin caput, la tête, c'est mettre sous une seule tête, mettre sous un seul chef toutes les choses du ciel et de la terre. Ce seul chef, cette seule tête, c'est Jésus. Et ce que veut le Seigneur Jésus, c'est justement que nous nous soumettions à lui pour le reconnaître comme ce seul chef. Que nous nous mettions à son service. Et donc l'Église est le rassemblement de ceux qui se mettent au service de Dieu, qui servent le Seigneur Jésus, en sachant bien que c'est ça qui déploie notre liberté. Et derrière, nous avons ce déploiement qui se fait, ce que il y a toutes les personnes, derrière, il y a toutes les personnes de bonne volonté qui sont attirées par l'Église, que l'Église va tirer, en fait, par son intercession, par sa prière, toutes ces personnes qui vont essayer vivre selon leur conscience du mieux qu'elles peuvent, et pour lesquelles l'Église intercède, et qui vont être attirées par l'Église et se soumettre aussi à Jésus du fond de leur conscience, même sans le savoir en fait. Et puis, il y a toutes les choses de la terre, mais aussi celles du ciel, et donc tous les anges sont déjà, et de toute façon, sont soumis à Jésus, sont déjà soumis pleinement à Jésus, ils le reconnaissent comme leur roi. Mais aussi toute la création, pas simplement tous les animaux, toute la terre, toutes les plantes, tous les poissons, qui sont soumis, en fait, tirés par les hommes, tirés par l'Église, puisque cette création est au service des hommes, a été créée au service des hommes, les hommes, en étant tirés vers le haut par Jésus, va tirer justement cette création. Et donc, vous voyez, par l'Église, en fait,
eh bien c'est toute la création qui est soumise à Jésus. Mais cette soumission, soyons clairs, c'est évidemment une soumission d'amour. Vous voyez bien que Jésus, en mourant sur la croix, s'est donné aux hommes, à chaque homme. Et donc il s'est donné à nous. Ce qui nous invite, c'est à nous soumettre à lui en réponse à cette soumission de lui-même à nous. C'est une réponse d'amour à son acte d'amour. Soumission réciproque, qui est la même soumission qui est demandée aux époux. Quand un homme se donne à son épouse, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. L'épouse répond, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Et cet échange d'amour entre l'homme et la femme va créer cette unité et cette alliance d'amour, cette alliance conjugale entre l'homme et la femme qui est indissoluble. Et bien de la même façon, vous voyez là ce qui se joue, c'est les noces du Christ et de l'Église qui va créer cette alliance conjugale indissoluble entre le Christ et l'Église. Mais cette récapitulation, et vous voyez, donc cette récapitulation, c'est une récapitulation dans l'amour, un échange d'amour, justement, cette alliance d'amour entre le Christ et toute la création par l'Église. Et ce que je vous disais, c'est que justement, ce que veut faire le Seigneur à la fin des temps, quand il viendra dans sa gloire, eh bien en fait, c'est établir pleinement cette récapitulation, c'est renouveler pleinement toute la création soumise à lui, qui se soumet à lui, la renouveler pleinement et pouvoir pleinement mettre cette création dans l'amour, mais dans un renouvellement où la puissance du mal, le mal, la mort et la souffrance n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de puissance. Il n'y a plus de mort, de souffrance dans ce renouvellement de la création. Et c'est ça que veut faire advenir le Seigneur. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, vous voyez, entre le jour de l'ascension et aujourd'hui, et la fin des temps, eh bien, ce temps où nous sommes, eh bien, c'est ce combat contre Satan, et c'est cette récapitulation que veut faire le Seigneur. Mais ce qui veut dire, ce que je veux souligner là-dessus, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est cette communion d'amour avec toute la création que le Seigneur est en train de faire advenir, et ce qu'il veut faire advenir. Mais donc il m'appelle, moi, chrétien, qui sait cela, à aimer tout homme. En fait, parce que cet homme que je ne connais pas, qui passe dans la rue, en fait est appelé à participer à cette création d'amour, à ce renouvellement d'amour, à ce renouvellement de la création, et à cette communion d'amour, à cette alliance d'amour. Et du coup, si de l'aimer va favoriser cette communion d'amour, mais surtout si je refuse de l'aimer, si je refuse d'aimer mes ennemis par exemple, eh bien en fait, si mes ennemis sont appelés à participer à cette communion d'amour, eh bien moi, jamais je ne pourrai participer à cette communion d'amour si je refuse de les aimer. Donc vous voyez que quand le Seigneur nous appelle à aimer nos ennemis, eh bien en fait, c'est une nécessité pour cette récapitulation, cette communion d'amour qu'il veut faire. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est ça le combat fondamental sur terre. C'est l'établissement de cette communion d'amour. Et je suis appelé, moi comme chrétien, à favoriser cette communion d'amour par l'amour que je vais porter à Dieu, à Jésus, pour m'unir à Jésus plus profondément, mais aussi à tout homme qui sont appelés, parce que tout homme est appelé à participer à cette communion d'amour. Et vous voyez cette cohérence en fait entre ces commandements du Seigneur et ce que veut faire advenir le Seigneur sur cette terre. Mais la façon dont le Seigneur le fait, vous voyez bien que le Seigneur, il est fils de Dieu, fait homme. Et en fait, de fils de Dieu, il s'abaisse complètement pour devenir simple créature, homme. Il se fait homme. Et
en fait, dans cette incarnation, quand il se fait homme, il enferme à double tour toute cette divinité. Il ne veut plus se comporter en Dieu, en fils de Dieu. Il se comporte en homme, pleinement en homme. Il est toujours fils de Dieu, fait homme. Mais il ne veut pas se comporter en fils de Dieu. Il se comporte en homme. Il ne veut rien avoir de supplémentaire à un simple homme. Et il se comporte en homme sur cette terre. Et toujours aujourd'hui, régnant dans les cieux, régnant faisant advenir ce royaume de Dieu sur cette terre, c'est un homme qui règne. Et il nous demande de le reconnaître roi dans son humanité, dans son être, tel qu'il est. Mais il se comporte donc en homme, et il s'abaisse. Vous voyez, dans lui, le Fils de Dieu, le Créateur de tout l'univers, il se fait homme et s'abaisse. Saint Paul va parler d'un anéantissement pour se faire simple créature et se comporter en homme. Mais de cet homme-là, non seulement il s'abaisse encore pour aller mourir sur la croix, qui est la mort la plus infamante, où on crucifie cet homme-là pour le considérer comme un simple animal, plus un homme justement, quelque chose qu'on peut crucifier, planter sur une croix, comme une chouette sur une porte. Mais à partir de là, le Seigneur Jésus vit cela dans l'amour, en intercédant justement pour les pécheurs, en s'offrant en sacrifice pour les péchés. Et du coup, Dieu l'exalte. Il y a une exaltation. Souvenez-vous du premier verset du 4e chant du serviteur. Mon serviteur réussira, il sera exalté, sera placé très haut. Ben oui, il est exalté par le Seigneur, par le Père qui l'exalte, et qui d'abord le ressuscite, première étape, deuxième étape, l'enlève pour le faire roi sur toute la création. Et c'est vous voyez, il y a le chemin que nous trace Jésus, c'est un chemin d'abaissement pour être exalté. Et c'est ce chemin-là que le Seigneur nous appelle à suivre. Cette reconnaissance de Jésus comme roi et justement cette soumission, cet abaissement pour pouvoir être exalté. Ce qu'il veut, c'est nous exalter justement pour régner avec lui. Et pour nous rendre, vous voyez, justement pleinement libres. Mais c'est dans cet abaissement, dans cette soumission, comme Jésus, suivre le même chemin. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, nous avons ces versets complètement paradoxaux que Jésus va dire. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui a peur, j'allais dire, de perdre sa vie, de mourir pour le Christ, de mourir même pour l'Évangile, et qui va essayer de sauver sa vie, et notamment en cherchant à vivre par des moyens humains, par les plaisirs, par la puissance, par l'exaltation du pouvoir, etc., qui va le faire se sentir vivant. Mais en fait, ça c'est une vie illusoire en fait. C'est pas le pouvoir qui va me sauver, c'est pas le plaisir qui va me sauver, c'est pas la richesse qui va me sauver. C'est mon union au Seigneur Jésus. Et c'est en m'unissant et en servant le Seigneur Jésus que je vais pouvoir être sauvé. Et donc c'est en perdant ma vie, vous voyez, en mettant ma vie au service de Dieu et en ayant cette impression de perdre ma vie que je vais la sauver. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Être chrétien, vous voyez, c'est ça. C'est marcher à la suite du Seigneur. Si on veut marcher à sa suite, eh bien ça veut dire renoncer à soi-même. C'est fort ce terme, hein, renoncer à soi-même. Prendre sa croix chaque jour. Être prêt à s'offrir, vous voyez, dans toutes mes souffrances, mes contrariétés, etc. De pouvoir m'offrir
avec le Seigneur Jésus et le suivre, Jésus, justement dans cette offrande pour les pécheurs. Et dans cet abaissement-là, eh bien, le Seigneur Jésus me promet de m'exalter. Que Dieu, c'est saint Paul qui parle, que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Vous voyez, quelle espérance, saint Paul nous dit, mais quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, en étant unis au Seigneur Jésus, en étant justement, en participant au sacrement avec le Seigneur Jésus et être unis à lui, eh bien en fait le Seigneur nous entraîne dans sa gloire. Et comment? Par cette puissance que le Père a déployée dans la résurrection du Seigneur et dans son exaltation à sa droite, c'est cette même puissance que le Père nous promet de déployer en nous si nous nous unissons à Jésus pour nous exalter avec son Fils. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Vous voyez, à cette puissance de vie avec le Seigneur. Mais ça passe encore une fois par cet abaissement dans le Seigneur, en voulant servir le Seigneur. Un déploiement, un abaissement paradoxal qui nous mène à la vie. Le Père nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés, dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Le Père nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, vous voyez, de ce royaume de Satan, pour nous mettre dans le royaume de son Fils et nous exalter avec lui. Par le pardon des péchés, vous voyez, par la puissance de la croix. C'est cela qui se joue. Si je vous ai mis cette photo assez étrange, cette photo de tous les jours, vous voyez, du quotidien, eh bien pourquoi je vous l'ai mise? Parce que précisément, c'est dans le quotidien que se joue le combat contre Satan. C'est pas c'est pas simplement quand on est à la messe, c'est pas simplement quand on est en prière à genoux, c'est dans nos activités de tous les jours que se joue cet abaissement, ce service, cet amour pour les autres, cet amour de Dieu et des autres qui se joue vraiment dans nos activités de tous les jours et que se joue cet avènement du royaume de Dieu là, maintenant, à ce moment-là. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Vous voyez, j'aime bien la perplexité de cette femme face à la montagne pour savoir mais par où elle va passer, vous voyez, quel est le chemin qu'elle va prendre. Eh bien, c'est cette image que prend Jésus de ce chemin étroit, de cette porte étroite par laquelle il faut passer. Ce chemin qui est un chemin ardu, soyons clairs. Le chemin de l'Évangile, c'est un chemin ardu. Le chemin de l'amour est un chemin difficile, parce que c'est un chemin de don, c'est un chemin d'abaissement, de service. Et de fait, on voit bien que sur cette terre, peu le prennent. Les saints le prennent, oui. Quand nous voyons les saints, eh bien ils s'offrent justement, ils offrent leur vie pour ça. Une sainte mère Teresa, elle va offrir toute sa vie pour servir les pauvres, vous voyez, les plus pauvres. Pour servir et pour servir le Seigneur à travers ces pauvres. Oui, ça oui. Mais peu nombreux sont ceux qui prennent ce chemin-là et qui vont consacrer leur vie à cela. Mais c'est bien ce chemin qui mène à la vie et au salut. Et ce chemin, et c'est ces saints-là qui prennent ce chemin-là, étroit, qui intercèdent justement pour tous ceux qui prennent le chemin de la perdition. Et si ceux qui prennent le chemin de la perdition puissent être sauvés un jour, ça sera bien par l'intercession justement des saints de l'Église, en fait, qui a prié pour eux et qui s'est offert pour eux.
avec le Seigneur Jésus. Je voudrais maintenant mettre en exergue trois attitudes différentes face à la mort, face à notre vie, au cours de notre vie. Donc sur le schéma, vous avez nous ou moi, et la croix symbolise l'heure de ma mort. Première attitude, en fait, je ne suis pas croyant. Et donc la finalité de ma vie est à ma mort. Je ne pourrai pas avoir d'autres moments pour être heureux. Donc évidemment, je vais avoir tendance à chercher le bonheur sur cette terre maintenant. Et donc je vais chercher le bonheur, grosso modo, soit dans les richesses, soit dans les biens, soit dans le pouvoir, soit dans le plaisir. C'est les trois axes principaux, totalisant en fait. Et donc je cherche ce plaisir-là, mais voyez bien que si quelqu'un me gêne dans ma recherche de bonheur, je vais avoir tendance à le bousculer, à le mettre... je n'ai pas de temps à perdre, quoi. Je n'ai que cette vie pour être heureux. Et donc je risque d'avoir une attitude assez tournée vers moi-même, mon bonheur, et assez égoïste. Donc j'ai symbolisé avec la recherche de la richesse, avec l'argent, pour cela. Ça, c'est la première attitude. Évidemment, ce n'est pas une attitude chrétienne. Deuxième attitude, je suis croyant. Je crois à la vie après la mort. Et donc, j'essaye de voir ce qui m'est dit pour espérer atteindre cette vie éternelle. Et là, j'entends qu'il faut aimer Dieu, aimer son prochain. Alors, je fais des efforts, je vais à la messe, je prie, je fais l'aumône dans la rue, etc. Et en fait, j'espère que, en faisant ces petits efforts parfois, en fait, j'aurai assez de bons points pour accéder à la vie éternelle au moment de ma mort. Et vous voyez que là, ma vie, elle est encore très tournée vers mon petit salut à moi. J'espère emmagasiner assez de bons points pour traverser la mort et obtenir la vie éternelle. Mais vous voyez, c'est encore ma vie, elle est tournée vers moi. Et encore une fois, ce n'est pas une attitude chrétienne. Troisième attitude, je sais que le Seigneur Jésus va venir dans sa gloire. Et j'attends cette venue en gloire. Très certainement, cette venue en gloire, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va intervenir, mais il y a de grandes chances qu'elle intervienne après ma mort. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, je risque bien de mourir avant qu'il revienne. Mais peu importe en fait, parce que le Seigneur Jésus m'a dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc, il me dit « Peut-être qu'on aura l'impression que tu vas mourir, mais je suis là, je te prends avec moi et tu ne mourras pas. » Donc il y a une vraie confiance, vous voyez, à avoir au Seigneur. Ma mort est un événement, mais ce n'est pas l'événement central de ma vie. En revanche, l'événement central de ma vie, c'est la venue en gloire du Seigneur Jésus qui va établir pleinement son royaume. Et qui nous promet que son royaume va s'établir pleinement. Il mène le monde à son salut. Le royaume a débuté, il arrivera à sa plénitude, nous le savons. Le Seigneur Jésus est là et il mène le monde à son salut. Et donc, si la finalité de ma vie est la venue en gloire du Seigneur Jésus, je prépare cette venue en gloire. Et je la prépare, du coup, alors moi, en progressant dans ma vie spirituelle, en fait, en déployant ma foi, évidemment, mon amour, mais aussi, cette venue en gloire du Seigneur, elle concerne tous les hommes, pas simplement moi. Et du coup, je me mets à aider mes frères à attendre cette venue en gloire. Et du coup, je m'intéresse à eux, je leur annonce la venue en gloire du Seigneur, et je m'intéresse à eux, je fais attention à eux pour qu'ils aiment en fait, pour qu'ils sachent aimer, pour qu'ils se préparent à cette venue en gloire du Seigneur Jésus. Et vous voyez qu'il y a une attitude d'amour qui se joue dans cette attitude-là, et qui est pleinement du coup l'attitude chrétienne, où je ne suis pas centré sur moi, mais en fait je suis centré sur le Seigneur Jésus, sa venue en gloire, et du coup mes frères. Dans la liturgie de l'Avent, nous avons les lectures qui sont dites
prennent les paraboles du Seigneur Jésus qui nous dit « Soyez vigilants ». Et en fait, cette vigilance auquel il nous appelle, c'est l'attente active de sa venue en gloire. D'être vigilant, c'est justement cette attitude-là. Et voyez, donc, 3 attitudes. La première, non-croyant, où je cherche mon bonheur ici, sur cette terre. La deuxième, où je suis croyant, mais en fait, je suis centré sur mon petit salut, sur ma vie éternelle. Et la troisième attitude, qui est l'attitude vraiment chrétienne, qui attend, qui prépare la venue en gloire du Seigneur Jésus. Frères, ensemble, imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, c'est la première attitude, et aussi, en fait, aussi la deuxième. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Tout mettre sous son pouvoir, c'est la récapitulation. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et j'aime cette citoyenneté des cieux, dans les cieux. Vous voyez, nous sommes unis au Seigneur Jésus, déjà, par l'Esprit Saint, et en fait, nous sommes déjà avec le Seigneur au ciel. Et nous attendons justement sa venue en gloire pour que le royaume de Dieu se déploie pleinement dans notre monde. Comme d'habitude, je vous propose à la fin de cet épisode des exercices pratiques. Premier exercice, c'est lire sa vie à la lumière de la parousie, de cette venue en gloire du Seigneur Jésus. Le matin, contempler ses activités dans le dessein divin de salut du monde. Ça peut paraître compliqué, en fait ça ne l'est pas, c'est simplement de regarder les activités de la journée et de se dire comment cette activité peut faire grandir le royaume de Dieu. Comment elle prépare ce royaume de Dieu et le fait se déployer. Derrière, c'est comment l'amour va être au cœur de cette activité. Comment l'amour de Dieu, l'amour des autres, va être au cœur de cette activité, quelle que soit l'activité. Et il est bon de relire ces activités le matin à cette lumière-là. Et puis, face à une difficulté, de se dire, eh bien, Seigneur Jésus, tu mènes le monde à son salut, je le crois, j'ai confiance en toi, et je veux traverser cette épreuve de façon à ce qu'elle fasse grandir le royaume de Dieu, et que je le mène pleinement avec toi, et voilà, ça déploie ce royaume de Dieu. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons l'Esprit Saint, et d'ici là, je vous souhaite une belle et sainte journée.